Youssef Badr est magistrat. Il est actuellement formateur à l'École nationale de la magistrature. À titre personnel, il s'est investi dans le mentorat. Pourquoi avez-vous décidé d'accompagner des étudiants? Tout le monde aujourd'hui a besoin d'un mentor. Et en fait, moi je vois sur mon parcours ce que ça a eu comme impact pour moi de rencontrer un professeur, de rencontrer un magistrat qui m'a ouvert le champ des possibles et qui m'a permis effectivement de voir beaucoup plus loin que l'horizon que je m'étais moi-même fixé. Qu'est-ce que je fais après ma 3e année? Qu'est-ce que je fais après ma 4e année? Est-ce que je fais un stage? Je ne fais pas un stage? Comment je fais pour l'obtenir? Toutes ces questions-là, il y a une différence radicale, fondamentale entre les résoudre soi-même ou les résoudre avec l'aide de quelqu'un. Les gens qui m'ont le plus apporté dans ma vie, personnellement, par rapport à ce que je suis, c'est mes parents et mes frères et sœurs. Par contre, le parrainage ou le mentorat, ça me prouve quelque chose, effectivement, sur le lissage, entre guillemets, des origines. C'est que ça me conforte dans l'idée, quand je vois les puissants et, entre guillemets, ceux qui sont aussi modestes, c'est que je me rends compte que tout le monde en a bénéficié. En quoi les conseils de votre mentor ont été décisifs pour vous? Ce professeur-là, ce qu'il a changé pour moi, c'est que, et pour d'autres d'ailleurs qui étaient en cours avec moi, c'est que nous, on avait des espèces d'ambitions au rabais, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'était de finir notre année et de décrocher nos partiels, notamment d'ailleurs pour des raisons de bourse aussi, parce qu'on était boursier et parce qu'il fallait aussi une assiduité. Et on se disait, voilà, nous, le premier objectif, c'est d'aller à la faculté. Et c'est de valider notre année. Et lui nous disait quelque chose que je me suis réapproprié aujourd'hui et que je dis aussi aux étudiants, qui est quelque chose de très juste, c'était de se dire, essayez de ne pas voir à court terme ou à moyen terme. En première année ou 2e année ou en 3e année, essayez de voir au long terme. De même, vous avez eu un échange précieux lorsque vous avez passé pour la 2e fois le concours de l'École nationale de la magistrature. C'était en 2007. J'appelle mon prof, on est en octobre, la veille du grand oral, et je lui dis, je le sens pas. Et il m'explique pendant 1 heure pourquoi est-ce que je suis obligé d'y aller. Et on refait tout le fil, toutes les années, tous les mois de préparation et tout ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Et j'y vais, et j'ai 16 au grand oral. Et je décroche le concours. Aujourd'hui, comment soutenez-vous les étudiants qui font appel à vous? Je réponds déjà d'une part à tous les étudiants qui me sollicitent, quelle que soit la question, quel que soit le projet, quelle que soit la demande. Parce que je pense que c'est très important de le faire. Ça va du simple conseil sur l'orientation, à la question sur le concours, à l'interview qu'ils doivent faire dans leur cadre de leur projet, ou la demande, ou le renseignement juridique. C'est très très varié. Ou l'étudiant qui va pas bien et qui traverse une période difficile. Parfois ça peut commencer à toucher au burn-out ou à un état dépressif. Ensuite, le deuxième type de demande, c'est une demande un peu plus poussée, qui sont les demandes de stage, ou des demandes notamment sur des recommandations ou des rencontres avec des professionnels. La dernière chose, ce sont des étudiants qui me demandent de les accompagner dans le cadre de leurs études. Et je le fais depuis 2-3 ans, depuis un peu plus de 3 ans, j'en suis entre 10 et 15, ça prend beaucoup de temps et force est de constater que moi tout seul, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, évidemment avec ses activités personnelles et professionnelles, d'assurer un suivi. Et donc du coup, c'est pour ça que je travaille actuellement à un projet associatif de parrainage, notamment dans le milieu juridique, qui reste quand même un milieu assez fermé. Si vous n'aviez pas été fils d'immigrés, le mentorat vous aurait-il intéressé? Je sais pas, j'aurais tendance à vous dire non. Parce que peut-être que si j'avais grandi dans un milieu complètement différent, je me serais sûrement pas rendu compte de la chance que j'avais et des besoins qu'auraient eu ou qu'ont d'autres pour accéder aux mêmes emplois ou avoir les mêmes ambitions. Mais pourquoi je le fais aujourd'hui et pourquoi est-ce que ça m'obsède pour le coup tous les jours? C'est parce que je me dis, il n'y a rien de pire aujourd'hui de se comporter comme un parvenu. C'est-à-dire me dire, j'ai réussi, je m'en fous du reste. Ce serait oublier tout simplement que ma réussite, honnêtement, elle s'est jouée parfois à un fil. S'il y a une période dans laquelle je trouve ça a du sens, c'est depuis mars 2020, c'est ce qu'on traverse aujourd'hui. Et avoir un espèce de lien de proximité avec des étudiants qui ont perdu tout lien social entre eux et avec les ambitions qu'ils espéraient avant cette crise, s'il y a un moment où il faut le faire, pour moi c'est aujourd'hui.